Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la leçon sur les équations. Donc cette leçon, il va falloir l'écrire dans son cahier de leçons. Donc je vous propose de le faire en vidéo pour que vous soyez un petit peu guidés, pour que vous puissiez avoir des explications en direct. Donc à vous de prendre votre cahier de leçons, de se préparer, et quand vous êtes prêt, de lancer la vidéo. N'hésitez pas à faire pause tout au long de la vidéo si vous avez le moindre problème. Ok, donc c'est la séquence 11 qui parle des équations, on l'a un petit peu travaillé à distance. La petite fiche d'en-tête, je vous la donnerai quand on se retrouvera, donc juste laissez de la place en haut d'une nouvelle page, vous laissez, je sais pas, environ une dizaine de carreaux, pour pouvoir coller ça, et après c'est parti, grand 1. Grand 1, donc vocabulaire des équations, c'est important qu'on parle le même langage avant d'arriver à trouver les méthodes. Alors, une équation est une égalité comportant un ou plusieurs nombres inconnus désignés par des lettres. Ces nombres sont appelés les inconnus de l'équation. Vous écrivez ça. N'hésitez pas à faire pause. Si quand j'enchaîne vous n'êtes pas prêt, n'hésitez pas à faire pause. Donc une équation est une égalité comportant un ou plusieurs nombres inconnus désignés par des lettres. Ces nombres sont appelés les inconnus de l'équation. Je donne un exemple. Si on regarde cet exemple, x carré plus 3x plus 2 est égal à 5x plus moins 6. Donc déjà, première remarque, vous voyez que x carré plus 3x plus 2, ça ne ressemble absolument pas à 5x moins 6. C'est absolument pas les mêmes formules, les mêmes expressions. Donc en fait, le but des équations, ça c'est complètement faux, mais le but des équations, c'est de trouver une lettre pour laquelle ça va marcher. Par exemple, je vais tester des choses, bon, on verra tout à l'heure. Voilà. En tout cas, une équation, c'est ça, c'est une formule est égale à une autre. Donc il y a un peu de vocabulaire à faire là-dedans. Je vais prendre un stylo. Ça, c'est ce qu'on appelle le membre de gauche. Ok, je vais faire beaucoup plus petit. Ça, c'est ce qu'on appelle le membre de gauche. Bon, et après, vous voyez venir. Le membre de gauche, ben, il est à gauche. Et à droite, j'aurai le membre de, évidemment, droite. Bon, j'y arrive pas. Voilà, le membre de droite. Ok, un petit coup de stylo. Ok. Donc voilà, ça c'est une équation. Une formule est égale à une autre formule. Ces formules sont pas du tout les mêmes. C'est pas égal en général, mais on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas certaines valeurs pour lesquelles c'est égal? Alors cette équation là est très dure. Vous savez absolument pas faire ce genre de choses. Vous ne saurez pas les résoudre cette année. On apprendra à résoudre ça les autres années. Ok, on continue. Donc, une valeur qui rend l'équation vraie est appelée solution de l'équation. Et ça va être ça le but, ça va être d'essayer de trouver les solutions dans les équations. Donc on va prendre un autre exemple et on va tester des choses. On considère l'équation suivante. 4x plus 3 est égal à 2x moins 5. Donc ça c'est une équation. 4x plus 3 égale 2x moins 5. Ces deux formules sont pas du tout les mêmes. Cette formule et cette formule ne sont pas du tout les mêmes en général, mais il y a peut-être des valeurs pour lesquelles ça marche. Alors on va tester x égale 2. Ça veut dire quoi si on teste x égale à 2? Ça veut dire qu'on va faire le calcul 4x plus 3, mais lorsque x est égal à 2. 4x plus 3, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 fois 2 plus 3. Vous voyez le x là, je vais le changer de couleur, peut-être on verra mieux. « 4x plus 3, ben c'est 4 fois 2 plus 3. Et c'est égal à combien ça? 4 fois 2, 8 plus 3, c'est égal à 11. Ok? Donc ça, on a testé, on a calculé ça pour x égale à 2. On va tester l'autre côté maintenant. 2x moins 5, c'est égal à 2 fois 2 moins 5. Alors je vais mettre des couleurs comme tout à l'heure. Hop, ça on va le mettre en bleu. Alors c'est pas le bon bleu. Ok.
Et c'est égal, on fait le calcul, donc 2 fois 2, on commence par la multiplication, 2 fois 2, 4, moins 5, c'est égal à moins 1. Et regardez ce qui se passe là. D'un côté, on a 11, de l'autre, on a moins 1. Donc est-ce qu'on trouve la même valeur? Est-ce que l'égalité est vraie? Bah non, parce que si on met x égale à 2, ça vaut 11, alors que ça vaut moins 1. Donc, 2 n'est pas une solution. Donc, x égale à 2 n'est pas une solution de l'équation. Donc ça, on a testé une première valeur. Ça, pour l'instant, ces valeurs, on vous les donne. Hein. On vous les donne, c'est pas à vous de les deviner. Voilà. Donc on a testé ça pour x égale à 2, ça pour x égale à 2. On n'a pas trouvé le même résultat. Donc x égale à 2 n'est pas une solution de l'équation. On va maintenant essayer une nouvelle valeur. On vous demande de tester x égale moins 4. Donc on va refaire exactement le même raisonnement, mais on ne va pas remplacer x par 2, on va remplacer x par moins 4. Donc 4x plus 3, c'est parti. 4x plus 3, c'est égal donc à 4 fois, on a dit que x était moins 4, donc 4 fois moins 4, plus 3, c'est égal à moins 16, 4 fois moins 4, moins 16, plus 3, c'est égal à moins 13. Je vous laisse sortir votre calculette si vous avez besoin d'aide pour faire ces calculs. Je change la couleur comme tout à l'heure pour essayer de bien comprendre qu'en fait on a remplacé x. On a remplacé x par moins 4. On refait la même chose de l'autre côté. 2x moins 5 quand x est égal à moins 4. Donc 2... Alors je vais écrire en rouge par contre. 2 fois moins 4 moins 5. Alors mince, je vais aller trop vite. 2x moins 5, c'est égal à... Donc 2x moins 5, c'est égal à 2 fois moins 4. 2 fois moins 4 moins 5. Et c'est égal, donc 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8 moins 5, ça fait moins 13. Ah! Et de quoi on se rend compte? On se rend compte que nos deux valeurs... Oula, c'est beaucoup trop gros. Que nos deux valeurs sont exactement les mêmes. Ça veut dire que si je remplace x par moins 4, je vais obtenir ça et ça qui vaut la même chose. Ça veut dire que ce sera bien égal, mon égalité sera vraie. Et on a dit, une valeur qui rend l'équation vraie est appelée solution de l'équation. Donc, petite phrase de conclusion. Donc, x égale moins 4 est une solution de l'équation. Point. Et voilà, on a le début de la leçon. On rappelle ce qu'on a vu. Prenez 2 minutes pour l'écrire, mettez pause, il n'y a pas de souci. On rappelle ce qu'on a vu. On a rappelé le vocabulaire des équations. Donc les lettres, c'est les inconnus qu'il va falloir chercher. Il y a un membre de gauche, un membre de droite qui a priori ne sont pas égaux. Et on va chercher pour quelle valeur on a bien la même chose d'un côté et de l'autre. Pour faire ça, on essaye, on continue. On considère une équation. Si on veut tester des valeurs, ben on va remplacer d'un côté par un nombre, de l'autre côté par le même nombre. On va voir est-ce qu'on a la même chose. Si on avait fait pour x égale à 2, on a trouvé d'un côté 11, de l'autre côté moins 1, donc x égale à 2, c'est pas une solution, ça ne marche pas. Alors que si on remplace par moins 4, on va trouver d'un côté et de l'autre la même valeur, donc x égale moins 4, c'est bien une solution de l'équation. On va faire un peu d'entraînement, et la prochaine fois, on continuera à essayer de trouver les bonnes méthodes. Bonne fin de journée!